du vécu à l'accouchement, la douleur est vraiment soulagée et lui, il peut sentir qu'il joue un rôle qui est important et il se sent utile. Madame, Oui. d'après ce que vient juste de dire Julie, quelle est la différence fondamentale entre la méthode de sophrologie, la première que vous avez utilisée pour votre premier enfant, et celle-ci, la méthode Bonaparte? En sophrologie, mon mari n'a pas forcément très accroché. C'était pas concret. Voilà, c'est ça, c'était pas concret. Et puis ça reposait surtout sur moi, en fait. Donc j'ai l'impression que moi, je me suis préparée, mais pas forcément lui. Lui m'a accompagnée. Il était là, mais il n'avait pas de rôle concret. Et puis c'est une personne très scientifique, très carrée, et ça lui parlait pas. Julie, par rapport à ça, donc là on parle de choses concrètes, peut-être la première méthode pour elle n'était pas assez concrète, la sophrologie, donc le mari scientifique peut-être n'a pas pu toucher quelque chose qui pouvait lui permettre d'être plus utile. Oui. Votre méthode est beaucoup plus axée sur le côté pratique? Absolument. Si on regarde à l'écran, là, je vous montre, il y a 3 mécanismes pour réduire la douleur. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans ces mécanismes-là, il y a certains mécanismes que seule la mère peut activer, comme par exemple contrôler les centres supérieurs, c'est-à-dire contrôler ce que vous avez dans votre tête. Donc, en sophro, on apprend à se concentrer, on apprend à se relâcher. Ça, c'est la partie que la femme peut faire. Mais l'homme, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, à part peut-être vous rappeler de rester calme, de respirer, d'expirer à fond. Dans le modèle que je propose, donc, nous, on enseigne aux pères comment faire 2 techniques très pratiques pour réduire la douleur. La première, c'est qu'on enseigne ce qu'on appelle la théorie du portillon, qu'on va voir un peu plus en détail. Et dans cette théorie-là, ce que c'est qu'on sait que si on flatte, on caresse la zone douloureuse, ça réduit la douleur. Donc, on montre au père comment il peut caresser. On va lui montrer à faire ça, surtout entre les contractions. Le mécanisme qui va être vraiment le plus puissant, c'est ce qu'on appelle créer une seconde douleur ou une autre stimulation douloureuse. Et ça, ce que ça fait, c'est ça relâche de façon importante les endorphines dans l'organisme. Donc, une morphine... Les endorphines, qu'est-ce que c'est? C'est une morphine, donc une substance qui réduit la douleur. Et elle est sécrétée, relâchée par le corps. Donc, au père, on enseigne comment hyperstimuler, c'est-à-dire créer une seconde douleur dans un point précis, dans différents points du corps. Des points d'acupuncture, on en parle souvent? Oui, absolument. Ce sont des zones réflexes. Et donc, avec cette stimulation, ça lui donne, lui, un rôle très concret à jouer. Il fait ça pendant chaque contraction, alors que la femme, elle, continue à utiliser les centres supérieurs, c'est-à-dire à se concentrer, se détendre, expirer à fond, pendant que lui, il crée cette seconde douleur. Madame? Oui, ça répond un peu à ma question. Apparemment, j'ai l'impression que c'est plus scientifique, entre guillemets, que j'aurais plus de poids pour le convaincre. Pour parler à votre époux. Voilà, oui. Je vais essayer. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a parlé donc de vous, qui vous êtes, un peu votre passé. Peut-être souligner un autre point qu'on n'a pas eu le temps de parler, c'est la pratique du yoga, je crois, qui est peut-être important également pour comprendre après les positions que vous proposez. Oui. Alors, donc, dans le processus qui m'a permis de créer ce modèle-là, j'ai différentes formations, un parcours aussi au niveau personnel. J'ai étudié comme formateur de yoga, j'appelle ça le camp de concentration, quand j'étais au camp de yoga dans un ashram pendant plusieurs mois, où on apprend beaucoup à diriger l'attention, hein, parce qu'on fait des postures inversées, on fait des... Postures inversées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des postures sur la tête, des postures qui sont demandantes au niveau physique, et on doit se concentrer, donc maintenir un focus au niveau de l'attention. Ça a été comme une base d'entraînement, si vous voulez, pour m'aider à élaborer toutes les techniques qui rentrent sous le mécanisme du contrôle de la pensée. Donc, c'est sûr qu'avec ce passé, et ensuite, je dirais, c'est mes études au niveau du laboratoire de recherche sur la douleur qui ont permis de formaliser le modèle. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, tout le monde connaît des techniques, hein? Certains, bon, on flatte, on respire, on imagine. C'est ça, parce que c'est un peu comme, finalement, pour maigrir, il y a tellement de choses et de choses disponibles. Comment fait-on après pour essayer de s'y retrouver dans tout ça? Il faut aller vers le concret, c'est ça? Bien, il faut aller vers la science.
parce que les réponses au niveau du traitement de la douleur, on les trouve dans la science. Donc, les recherches scientifiques des dernières 30 années, 40 années, nous donnent beaucoup de réponses sur la douleur. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que, bon, il y a la première théorie sur la douleur, c'est la théorie du portillon. Ça a été développé par un chercheur canadien, le Dr Melzack, puis le Dr Wall, un Anglais. Et eux, ce qu'ils nous montrent, c'est que en flattant le bobo, donc en faisant une caresse sur la zone non douloureuse, on arrive... Pardon, flatter le bobo, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Flatter, c'est... Caresser. Caresser. Oui. Donc l'endroit douloureux, c'est ça? On caresse l'endroit douloureux. Donc ça, c'est la science qui nous a montré ça. C'est comme si on se cogne le coude, on se frotte le coude, c'est ça un peu? Exactement, exactement. On se frotte ou on souffle, donc on fait une stimulation légère sur la zone douloureuse. Donc je vous montre à l'écran comment ce mécanisme-là est activé, parce que ça aide à comprendre et à formaliser aussi ce qui se passe vraiment dans le système nerveux. Donc on voit ici Donc ici, on voit un exemple. On voit une fibre rouge. Donc le message rouge, c'est ce qu'on a qui est le message de douleur. Ce message-là, lui, il va se rendre au cerveau puis il va dire, bon, il y a une douleur, il y a une contraction, il y a une douleur. Si le papa caresse la zone qui est douloureuse, il va se trouver à stimuler des fibres. Ce qu'on voit ici, les petites bulles en bleu, il va se trouver à stimuler des fibres non douloureuses sur le même site, donc ce qu'on appelle le dermatome, qui est le même site de la surface de peau. Et ensuite, ce qui va être reçu, ce qui va être perçu au niveau du cerveau, c'est un message qui est dilué. Donc, on peut faire l'expérience à la maison, on se cogne, on fait rien, on sent la douleur sur nos jointures, ça fait mal. Si on cogne, puis on flatte, on caresse l'endroit douloureux, là, on a une réduction de la douleur. Si on arrête de caresser, la douleur revient. Donc, on sait que ce mécanisme-là, il fonctionne pendant qu'on stimule, donc pendant qu'on caresse. Nous avons un appel en ligne, on revient sur ça. Bonjour, vous êtes en direct, allez-y. Allô? Je crois qu'on a perdu l'appel. On parlait donc de cette méthode. Donc la méthode dure depuis à peu près 20 ans. Oui. Est-ce qu'elle est reconnue mondialement, je dirais? Mais en fait, on parlait beaucoup de raisons scientifiques tout à l'heure. Oui, en fait, au Canada, cette méthodologie est reconnue par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Donc ça, c'est quand même l'instance qui gère toutes les normes au niveau de l'accouchement. Et la Société des obstétriciens considère que c'est un modèle qui est utile pour les parents parce que ça les prépare à mieux vivre la grossesse et l'accouchement. Ça permet aussi de gérer de façon non invasive la douleur. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire possible, il n'y a pas de complications. Le pire qui puisse arriver avec ce modèle, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne donne pas un soulagement satisfaisant. Oui, parce que c'est une question qui allait venir. Est-ce qu'il y a des effets secondaires sur d'autres principes dans vos méthodes? Non, le seul impact, c'est que ça n'a pas d'impact. Donc, ça n'a pas d'effet. Donc là, à ce moment-là, si la méthodologie, donc, une fois appliquée à l'accouchement, ne fonctionne pas, ce qu'on vous propose, c'est d'aller vers les options pharmacologiques. Donc, la péridurale, par exemple, qui est quand même un processus qui est efficace pour réduire la douleur de 100 % dans 85 % des cas. Oui, j'aimerais qu'on en parle après de la péridurale. Donc, aujourd'hui, la méthode est appliquée dans divers hôpitaux au travers du monde. Oui. Donc, depuis plus d'une douzaine d'années, la méthode est enseignée en Europe, surtout en France, en Suisse, en Belgique, où là, on forme les sages-femmes qui accompagnent les parents pendant la grossesse, donc pour les préparer. Et ensuite, il y a des sages-femmes qui sont sur les plateaux techniques pour recevoir les parents et qui peuvent aussi faire le suivi. Donc c'est vous qui êtes allé là-bas pour aller les former, c'est ça? Oui, ça fait plusieurs années que je donne des formations, que j'anime des stages là-bas pour les former. Vraiment, le bénéfice de cette méthode, c'est qu'on crée une cellule qui est indépendante, le père et la mère. Nous, on enseigne toutes les techniques au père et à la mère pour qu'ils se sentent compétents et qu'ils soient une cellule autonome lors du déroulement de l'accouchement en termes de gestion de douleur, si on veut. Donc, c'est sûr que ce n'est pas eux qui décident quelle intervention on fait au niveau médical, comment on fait les suivis, mais ce sont eux qui gèrent la douleur.
Donc, on a vu que dans les hôpitaux du Québec, en France, en Suisse, en Belgique, il y a des projets du Vietnam, ici en Polynésie. Donc, vous êtes venu international maintenant. Oui, c'est un modèle que je trouve intéressant simplement parce que j'ai un très grand besoin de pouvoir aider. Donc, depuis que je suis tout petite, je veux pouvoir collaborer, donc contribuer. Si c'est un modèle qui aide, tant mieux. Et les recherches qu'on a faites sur cette méthodologie démontrent quand même que ça réduit de près de 50 la douleur à l'accouchement comparativement à d'autres modèles classiques de préparation. Nous avons un appel en ligne, on revient sur ça.